Vous aussi, maintenant, vous voilà triste. Mais je vous verrai de nouveau et votre cœur sera dans la joie. Et votre joie, nul ne vous l'enlèvera. Ce jour-là, vous ne me poserez aucune question. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez encore rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez et votre joie sera complète. Tout cela, je vous l'ai dit en figure. L'heure vient où je ne vous parlerai plus en figure, mais je vous entretiendrai du Père en toute clarté. Ce jour-là, vous demanderez en mon nom, et je ne vous dis pas que j'interviendrai pour vous auprès du Père, car le Père lui-même vous aime parce que vous m'aimez, et que vous croyez que je suis sorti d'auprès de Dieu. Je suis sorti d'auprès du Père, et venu dans le monde. À présent, je quitte le monde, et je vais vers le Père. Amen. Tout à l'heure, nous voyions que Dieu est un mystère pour nous et que il n'y a que dans la présence du Saint-Esprit qui sonde les cœurs et sonde les profondeurs des mystères de Dieu que nous pouvons entrer de mieux en mieux et de plus en plus dans la révélation du mystère de Dieu. Face à Dieu, il ne s'agit pas de vouloir démontrer quoi que ce soit. Il vaut mieux s'abandonner complètement et totalement. C'est ainsi, frères et sœurs, que dans ce mystère de Dieu, dans l'ingéniosité de Dieu, il y a une victoire qui nous est réservée, même dans les conséquences du péché, dans le cours des événements de notre monde. Le Seigneur a le contrôle de toutes choses et sa providence divine, parce qu'il est Dieu, fait de sorte que et le bien et le mal, tous deux concourent à la victoire finale de ceux qu'il aime. C'est pourquoi Saint Paul aussi peut nous dire dans sa lettre aux Romains, au chapitre 8, le verset 28, il dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alléluia. Et le Maître, donc Jésus, dans la parabole qu'il a donnée aux disciples, dira que le Maître et ses ouvriers ont découvert qu'il y avait de l'ivraie avec le blé, avec les épis de blé. Et les serviteurs ont dit, Maître, veux-tu que nous séparions l'ivraie du blé? Il a dit, non, laissez-les pousser ensemble. Quand ce sera la moisson, on va séparer les deux. Ne risquez pas d'enlever aujourd'hui l'ivraie de peur que le blé parte avec l'ivraie. Et donc, le champ dont parle Jésus dans sa parabole, c'est le monde. Les ouvriers, ce sont les anges. La moisson, c'est la fin du monde. Le blé, c'est les fils de la lumière. L'ivraie, c'est les fils des ténèbres. Il y a ce mystère de Dieu qui nous fait comprendre aussi, faites ténèbres comme lumière, bien comme mal dans le monde est sous le contrôle de Dieu. Il dit non, non, n'enlevez pas le mal, laissez tout courir dans le monde. On entend ici qu'il y a des guerres, qu'il y a des atrocités par-ci. En même temps, on entend qu'il y a eu une assemblée de prière glorieuse et que le Seigneur s'est manifesté. En même temps qu'on entend qu'il y a pas mal d'homicides. En même temps, on entend que le soleil est en train de danser. C'est curieux ce truc. Les deux qui vont parallèlement ensemble et on ne sait pas ce que Dieu y fait au milieu de tout ça. Moi, j'étais en France et puis j'ai eu mes parents au téléphone. Vous savez, c'était l'angoisse quand tu es loin et que tu entends tout ce qui se passe sur place. Tu as envie de t'envoler pour arriver. Mais en même temps, je me sentais impuissant et je tournais en rond dans la maison parce que je ne tenais pas sur moi-même. Je venais à peine d'avoir ma soeur qui me décrivait la gravité de la situation. Ils étaient tous enfermés dans la maison parce que l'heure était grave. Et un quart d'heure après, elle m'appelle. Alors moi je décroche rapidement parce que j'ai peur qu'il se passe quelque chose. Elle dit on est tous dehors, on est dans le parking, tout le monde est dehors. Je dis quoi, qu'est-ce qui se passe? Alors je me suis dit, on les a obligés à sortir, il y a un truc grave. Elle dit non, on est tous dehors parce que le soleil est en train de danser. J'ai dit mais c'est quoi ce beans? Tout le monde a peur, il y a un truc dangereux, il y a l'angoisse et tout. Et puis d'un coup tout le monde sort parce que le soleil danse. Dieu
attends, il fait quoi voilà. Donc, ténèbres et nuées l'entourent, nous dit le psaume. Justice et droit sont l'assise de son trône. Le Seigneur a le contrôle et sur les ténèbres et sur la lumière. Donc il dit aux anges, laissez courir, laissez livrer avec le blé. Ne risquez pas de toucher à la vie de mes bien-aimés qui sont rassemblés à Béthanie. J'aimerais autant qu'on laisse courir tout ce qui se passe. Et puis à la moisson, quand je reviendrai, donc autrement dit, à la parousie, nous allons faire le ménage. On va pouvoir enlever tout ce qui n'est pas bon. Pour l'instant, l'ivraie et le blé cohabitent et telle est la volonté de Dieu. Autrement dit, le Seigneur se sert autant des ténèbres que de la lumière pour que tout soit récapitulé sous un seul chef qui est le Christ. Alléluia. C'est ce que nous avions essayé de développer en d'autres expressions, bien sûr. Hein. Les mots n'étaient pas les mêmes. Mais si nous avons conscience que le Seigneur passe aussi bien par la lumière que par les ténèbres pour tout rassembler et tout ramener au triomphe final du royaume des cieux, nous comprenons aussi donc que nos épreuves ne sont pas des situations écrasantes qui nous tombent de nulle part parce que Dieu a le contrôle. Nous avons tout à l'heure eu notre partage avec le texte que nous venons d'entendre. Je viens de le relire parce que on va continuer. Voilà. Et donc, on va repartir de ce même texte qui est quasi inépuisable. Vous savez, la parole de Dieu, un seul verset, on peut en faire toute une bibliothèque de théologie. Donc, il n'y a même pas de souci. Le Seigneur dit, vous aussi, maintenant, vous voilà triste. Mais je vous verrai de nouveau, et votre cœur sera dans la joie, et votre joie, nul ne vous l'enlèvera. Ce jour-là, dit le Seigneur, vous ne me poserez plus aucune question. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera. Et puis, le verset aussi qui est très particulier dans ce discours de Jésus, c'est lorsqu'il dit, ce jour-là, vous demanderez en mon nom, et je ne vous dis pas que j'interviendrai auprès du Père en votre faveur, car le Père lui-même vous aime, parce que vous m'aimez. Ok, on a compris, ou du moins on a été informé qu'au cœur de l'épreuve, la victoire qui nous est réservée y est, d'accord? Cette victoire qui nous est réservée dans l'épreuve, nous pouvons l'avoir dans une disposition de cœur, une disposition intérieure, en vivant, comme nous le disions, la grâce sacerdotale des chrétiens que nous avons reçue, cette onction de prêtre que nous avons reçue par le baptême. J'aimerais juste que nous ayons quelques informations pratiques sur comment invoquer Dieu dans nos vies. Jésus dit au verset 24 de ce chapitre 16 de Jean que nous venons d'entendre. Il dit, jusqu'à présent, vous n'avez encore rien demandé en mon nom. Mais demandez, vous recevrez, alors votre joie sera complète. Oh, moi, ça m'intéresse que ma joie soit complète et que je sois exaucé par le Seigneur. Lorsque nous sommes éprouvés, ou encore dans notre vie tout simplement, sachons demander à Dieu. Et voici ce que je vais développer ici, et puis je vais me taire. Je ne serai pas plus long que ça, j'espère en tout cas. En tant que chrétien, il nous faut apprendre à demander. Savoir demander à Dieu. Puis ce verset très simple que tout le monde connaît, même le pire des païens connaît. Matthieu 7,7, je vous assure. Celui qui ne connaît pas ça, non, je suis le premier candidat à dire qu'il faut qu'il disparaisse de la surface de la terre. Matthieu 7,7, demandez et vous recevrez, frappez et l'on vous ouvrira. Certains disent frappez et l'on vous frappera. Non, en fait, c'est pas ça. Frappez et l'on vous ouvrira. Cherchez et vous trouverez, c'est ça? Ouais, ok.
Le Seigneur nous exhorte à demander. Et ici, en plus, le verset que je viens de citer, jusqu'à présent, vous n'avez encore rien demandé en mon nom. Demandez et alors vous recevrez et votre joie sera complète. C'est vrai qu'il y a un tas de choses qu'on a à demander au Seigneur. À la rue du Bac, à Paris, lorsque la Sainte Vierge est apparue, donc à Sainte-Catherine Labouré, voilà. Elle n'est pas Abouré, hein, c'est son nom, Labouré. À Sainte-Catherine Labouré, donc c'est l'image qui est sur la médaille miraculeuse. C'est la Sainte Vierge qui avait des rayons qui sortaient de ses mains, et puis il y avait des rayons qui étaient lumineux, d'autres rayons qui étaient un peu plus sombres. Et elle a demandé, mais pourquoi il y a des rayons sombres qui sortent de tes mains? Pourquoi tout n'est pas lumineux? Et la Sainte Vierge qui lui répond que je vous donne des grâces, et les rayons lumineux, ce sont toutes les grâces que vous m'avez demandées, et les rayons qui ne sont pas lumineux, c'est toutes les grâces que vous n'osez pas demander. Ça reste là, quasiment inefficace, parce que personne n'ose demander. C'est une bénédiction que de demander. C'est une relation d'amour avec notre Père que de demander. Alors dans nos différentes situations, dans nos épreuves, même si nous pouvons nous offrir nous-mêmes en hostie vivante, sainte et agréable à Dieu dans l'oblation, on va avoir l'occasion de parler un jour de la dimension oblative de la vie chrétienne. Mais si dans l'oblation nous pouvons offrir nos épreuves en union au seul sacrifice du Christ pour porter du fruit, sachez que nous avons aussi pouvoir par le baptême de prendre autorité sur tout ce qui nous titille. C'est simplement qu'il faut juste faire attention de ne pas être en bise-bise avec la volonté de Dieu. C'est tout ça. C'est que ça. Là où on coince, c'est que nous demandons des choses sans avoir consulté Dieu, sans chercher à savoir si c'est sa volonté qu'il nous exauce ou pas. Mais j'ai envie de dire, quelque part, tant pis. Il nous faut être libre de ce que le Père va nous donner comme réponse. N'attendons pas une demande qui va systématiquement être exaucée. Si nous voulons que notre demande soit systématiquement exaucée, il va falloir en prendre les moyens. À ce moment-là, nous sommes quasiment obligés de consulter la volonté de Dieu avant de demander quoi que ce soit. Si nous voulons être exaucés à 100%. Pourtant, on peut être simple comme un enfant face à son père qui lui dit « Papa, écoute, j'aimerais telle chose ». Mais l'enfant, il a la liberté de demander ce qu'il veut à son père. Parce que il sait que son père l'aime. Et que même si son père lui dit « C'est inopportun maintenant que tu reçoives telle grâce ou tel cadeau », il le vit bien, il le vit librement, parce que ce qui compte pour lui, c'est l'amour que le Père a pour lui. D'accord? C'est pourquoi n'hésitons pas à demander. Donc, savoir demander dans la vie chrétienne. Ensuite, quand on a demandé, il faut apprendre à persévérer dans la demande et puis attendre. Demander, persévérer et attendre. Voici les 3 mots d'ordre dont nous allons parler maintenant. Lorsque nous demandons, frères et sœurs, quand nous demandons à Dieu une grâce, n'en faisons pas la totalité de notre relation avec lui. C'est là où nous nous trompons beaucoup. Si j'ai un Père qui m'aime et avec qui je suis en super communion, bien sûr que je peux lui demander ce que je veux. Pourtant, il va falloir d'abord et avant tout que je sois en super communion avec mon Père, pour lui demander ce que je veux librement, comme un enfant bien-aimé de son Père. Mais si ma relation avec mon Père ne se résume qu'à des demandes, il va avoir conflit à la maison. Mon Père va dire, mais attends, mon fils là, il me prend pour qui? Je suis une machine à sous, c'est ça? Chaque fois qu'il vient me voir, c'est pour me demander des sous. Il y a un monsieur en France qui me disait que son fils adoptif, bon voilà, c'est une famille recomposée comme on dit, mais ça va, c'est pas la pire des familles recomposées qu'on ait connues. C'est un Français qui a épousé donc une Africaine qui a ses 2 enfants, voilà. Donc lui, il aime les enfants comme ses propres enfants, sauf qu'il me disait, écoute, parle un peu à un tel parce que sa relation avec moi c'est que les sous, voilà. Quand je lui demande de faire quelque chose, il ne veut pas m'écouter, il ne me consulte pas dans les grandes décisions de sa vie. Quand il a besoin de sous, il connaît la route de ma chambre. Et vraiment ça me brise le cœur parce que je l'aime comme un fils, ok?
Ça, c'est la réalité. On ne peut pas avoir une relation avec Dieu qui ne soit qu'une relation de demande. Seigneur, donne-moi, Seigneur, donne ci, Seigneur, donne ça. C'est quand ta communion avec ton Père, ou encore le temps où tu es avec lui pour regarder peut-être un match de foot et rigoler ensemble. Lui, il a sa flag, toi, tu as ton Coca-Cola. Et puis vous passez du bon temps ensemble, et puis ensuite vous partez marcher. Ou encore vous faites du vélo, ou encore vous jouez du foot à la maison, vous tous les deux. Quand est-ce que tu fais ça? Est-ce que ta relation avec ton papa, c'est que la demande? Ça coincerait. Certains disent, mais oui, je peux demander à Dieu, c'est mon papa. Ça, ah oui, bien sûr, je veux dire, on ne dira jamais le contraire. Mais quand tu as un papa et que tu revendiques en tant que ton papa, et que ta relation avec lui, ce n'est que la demande, tu vois, il y a un truc qui ne va pas trop avec ton papa, d'accord? Donc lorsque nous demandons à Dieu, sachons très bien mettre la demande à sa place. Je m'explique. La demande à Dieu n'exclut pas le cœur à cœur et l'intimité avec lui. La demande se situe à la fin de notre temps de prière. La demande ne constitue pas notre temps de prière. Je suis assez clair ou pas? Un temps de prière que j'ai est un temps de cœur à cœur avec Dieu d'abord et avant tout. C'est vrai, j'ai des demandes à faire. Et Jésus même d'ailleurs, nous venons encore de l'entendre, nous exhorte à demander pour recevoir, pour que notre joie soit complète. Mais ce n'est pas ça le résumé de toute notre vie de prière. D'accord? Si je veux prendre 1 heure de prière tous les jours en communion avec mon Père ou mon Christ ou le Saint-Esprit, je prends un temps de cœur à cœur, soit en adoration, soit en contemplation, soit en oraison, soit dans la lectio, soit dans la louange, comme vous voulez, gratuitement. Et puis quand j'ai fini mon temps de louange gratuite, s'il s'agit de la louange, avant de quitter la présence de Dieu, je dis, Seigneur, je te confie telle chose, j'ai besoin de telle chose. Voilà où se situe la demande, ok? Sinon, ça va donner des personnes qui passent de longues heures devant le Seigneur et qui n'avancent jamais spirituellement. Parce qu'ils vont prier de 6 heures du matin jusqu'à midi, mais de 6 heures du matin jusqu'à midi, ils vont dire, Seigneur, il y a ça. Et puis tu sais, mais vraiment mon petit-fils qui est de l'autre côté. Et puis ma tante qui dit ça. Et puis moi-même, tu sais, mon petit kyste là qu'on a découvert. Et puis mes ongles aussi, j'aimerais que ça pousse mieux. Puis mes cheveux deviennent trop blancs, tu vois. Ils vont passer donc de 6 heures à midi à dire que ça à Dieu. C'est pas grave, hein? Dieu, il est là, il est hors du temps et de l'espace, il a tout le temps, manière de parler. Il va t'écouter, il va t'écouter. Et puis en plus, non seulement tu vas gaspiller des heures à demander, mais tu vas demander des choses qui ne seront même pas exaucées forcément. Parce qu'en fait, tu t'en fous d'être en communion avec lui. Tu t'en fous de savoir ce qu'il pense de toi et quelle est sa volonté sur ta vie. Tu formules des demandes. Tu formules des demandes, ok, il est là. Il t'écoute, c'est vrai, parce qu'il est miséricordieux, il t'aime à en mourir. On en a eu la preuve, c'est pas le problème. Mais, qu'est-ce que son cœur est brisé de savoir que tu gaspilles du temps, quoi. Il a tellement envie de te prendre dans ses bras, comme un vrai père. Mais tu es à 4 mètres de lui, et puis tu récites ta leçon. Voilà, pendant 5 heures. Je veux ça, je veux ça, je veux ci, je veux ci, je veux ci. Et puis le père, ton père qui t'aime, ben, il t'écoute, il t'écoute, il t'écoute. Et puis dans les 15 000 demandes, il y en a peut-être 2,5 qui peut exaucer. Il va dire, bon, ben, je vais lui donner quand même, c'est mon fils, qu'est-ce que vous voulez, je l'aime. Lui, il est déjà Dieu, c'est toi qui n'avanceras pas. Et puis les nouveaux convertis viendront et vont te dépasser dans ta vie spirituelle. Et toi, tu vas être là, tu vas dire, mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu, je ne bouge pas moi d'un poil. Ouais, c'est parce que nous alimentons mal nos temps de prière. Donc, la demande est située après le cœur à cœur avec le Seigneur. Bien à sa place. Une fois que nous avons demandé à Dieu, il va falloir apprendre à persévérer dans notre demande. C'est-à-dire, si j'ai dit, ça c'est pour les prières, les demandes dont on a conscience qu'elles ne seront pas spécialement exaucées. Ça, il faut qu'on soit d'accord. Parce que, en ce qui concerne les demandes qui sont exaucées systématiquement, il n'y a pas besoin de persévérance. Il ne faut pas rabâcher. Ça s'appelle la prière prophétique, mais je n'en parlerai pas ce soir. Ce n'est pas le but et ce n'est pas dans le programme de notre retraite. Ok?
Très bien. Pour demander simplement ce que l'on veut, il va falloir demander, mais caser la demande où il faut pendant notre temps de prière et savoir persévérer. Si je dis, écoute, Seigneur, j'aimerais avoir une paire de souliers en croco rouge fluo. Ouais, je dis ça comme ça, vous êtes sûr que je peux vraiment jamais demander ça. Si je prends un vrai exemple, vous allez penser que je veux ça vraiment. Ok. Il ne faut pas que je me dise, ça y est, j'ai demandé une fois, il va me l'apporter. Et puis s'il ne me l'accorde pas, ben tant pis. Je ne vais pas me fatiguer à aller le voir. Ça ressemble plutôt à de la résignation. C'est-à-dire, tu dis, ouais papa, de toute façon il est mon père et puis il sait très bien que j'ai besoin de ce genre de choses, quoi. C'est bon, il ne va pas attendre que j'aille chaque fois lui demander, il peut voir ce qu'il veut. Ça montre que tu n'es pas en communion avec ton père, tu vois. Ou encore qu'il y a anguille sous roche. Soit tu as trop peur de lui, soit tu n'oses pas t'approcher, soit tu sais qu'il n'est pas fier de toi. Il y a un truc qui cloche, tu vois. Mais si tu as dit, ok, et puis ben, ça ne vient pas, tu dis papa, n'oublie pas ce que je t'ai demandé. Hein. Ça s'appelle la persévérance. Donc, le lendemain, quand tu viens prier, tu peux réitérer. Seigneur, n'oublie pas ma paire de souliers, croco, rouge, fluo. Ok. La persévérance. Et ici, nous allons voir comment vivre cette persévérance de manière juste. Nous allons voir la persévérance de manière juste par trois choses dont il faut qu'on prenne aussi conscience. Nous allons avoir chez les chrétiens trois écoles, trois catégories de personnes qui ont des spiritualités assez cloisonnées. Il va y avoir ceux qui ont une spiritualité que l'on va appeler une spiritualité apophatique, d'accord? Ensuite, il va avoir la spiritualité transcendantale et ensuite, on va finir par la spiritualité analogique. Je vais m'expliquer pour mieux persévérer dans la prière. La spiritualité apophatique, c'est dire Dieu par la négation, ok? Il y a des prières imprégnées de spiritualité apophatique dans le bréviaire, par exemple. Mais c'est des prières que l'Église va emprunter au Moyen-Âge ou encore au temps des pères du désert, etc. Le genre de prières qui vont dire « Oh, toi, l'au-delà de tout, toi que nul homme n'a jamais vu, toi, l'inatteignable, toi qui es saint et que nous ne pouvons jamais atteindre, toi, tu t'es rapproché. » D'accord? Pourquoi ne pas dire « Oh, toi, le glorieux, mon Père, mon Dieu, qui t'est révélé à moi ?» Mais on parle de la même personne. Sauf que la spiritualité apophatique va vouloir dire dans la négation. On va tout faire pour dire, en fait, tu n'es pas moi, tu vois Dieu. Tu es celui qui est tout autre. Et puis on ne t'a jamais vu, tu es tellement loin, etc. Cette spiritualité apophatique va vouloir aussi que nous ayons une grâce à la force du poignet. On pense que c'est en jeûnant 3 jours à sec que Dieu va nous exaucer. Vous avez des personnes qui perdent du poids, mais c'est pas mal, c'est contre les maladies aussi de perdre du poids. Des personnes mais qui perdent du poids démesurément, hein, au point d'en tomber malade, parce qu'ils veulent tellement obtenir un exaucement qu'ils vont vous taper des neuvaines de jeûne et de prière pour recevoir quelque chose. C'est pas grave, Dieu il exauce aussi, hein. Et puis certains vont penser que c'est parce qu'ils ont fait ça que Dieu a exaucé. Ça n'a rien à voir. Pourtant, Dieu est content de savoir que tu as de la volonté. Il est content de voir ce qui t'a stimulé à faire 3 jours de jeûne à sec. C'est juste que quand tu vas comparaître devant lui dans le royaume des cieux, il va te dire, hey, Angèle, bienvenue dans le paradis. Je suis tellement content que tu y sois arrivé. Mais tu sais, regarde là-bas, tu vois, celui qui est sur le trône, c'est l'agneau de Dieu. Il est mort pour toi. Il est mort pour que tu arrives ici. Donc de toute façon, tu serais arrivé. Tu as fait tellement de choses que je ne t'ai pas demandé. Tu as perdu beaucoup de temps pour pas grand-chose. Tu en as trop fait, je ne t'en demandais pas tant. C'est ce qu'il va nous dire. Mais c'est pas grave, il nous a quand même exaucé quand on a eu des temps de jeûne à sec, à fond, on se donne à fond. Le secret de l'exaucement se trouve dans l'intelligence du mystère qui nous donne de savoir la volonté de Dieu sur nos vies. C'est tout. Ce n'est pas des jeûnes à en finir.
Et donc cette spiritualité apophatique va vouloir que certaines personnes se plient en quatre ou se tailladent encore pour recevoir une grâce de Dieu. Ils vont prendre un fouet, ils vont se flageller. Et puis d'autres vont mettre des cilices. Il paraît que ça existe encore. Vous savez ce que c'est les cilices? C'est une ceinture avec des pointes. Tu le mets à ta taille et tu as les pointes qui te rentrent dans le corps. Et puis tu t'habilles normalement, personne n'a vu. Et toi seul tu dis, Seigneur, tu vois, je suis en train de souffrir pour toi. Ah! Et les gens te vont dire, mais il est constipé ou quoi? Voilà. Pas besoin de mettre un cilice. Après, chacun a sa relation avec Dieu. Hein. Un François d'Assise, un Saint François d'Assise, c'est quelqu'un qui se mortifiait beaucoup. La légende va raconter que François d'Assise, en plein hiver, il se mettait complètement à poil et il sautait dans une mare d'eau. Vous savez, quand il fait froid et que quand on est à 0, moins 1, moins 2, moins 5, moins 10, tout est givré, voire même c'est complètement la glace, d'accord? En temps de froid en Italie, à Assise, François, lorsqu'il avait eu une tentation de la chair, il avait convoité une fille ou encore il avait eu des pensées obscènes, il voulait réparer cette faute. Donc il mortifiait son corps. Ok? Il partait, il sautait nu dans une mare d'eau, complètement glacée. Et il était vous dire, Seigneur, tu vois, je bride mon corps. J'ai eu une pensée impure. Bon, c'était François d'Assise. Et puis par moment, il se jetait dans les ronces. Donc il était gratté, piqué par les épines et tout. Parce qu'il ne voulait pas permettre à sa chair d'avoir des penchants mauvais. Voilà. Et ce n'est pas parce que François d'Assise l'a vécu qu'on va vivre ça. Puisqu'à la fin de sa vie, il a demandé pardon à Dieu et à son corps. Parce qu'il a trop maltraité son corps. Spiritualité apophatique. Aller à Dieu par la souffrance. Aller à Dieu par la négation. À coups d'ascèse, de pèlerinage à genoux, monter 100 marches d'escalier à genoux pour être exaucé. Ok? Ça s'appelle une spiritualité apophatique. Tout le contraire de ça, là c'est le jour et la nuit, ça va être la spiritualité transcendantale. Transcendantale, comme le mot le dit, ça vient de transcendance. C'est ceux qui disent, ouais, ben écoute, il n'a qu'à me donner. Ah ouais, toi tu pries pas en langue? Non. T'as demandé la grâce? Ben non. S'il veut me donner, il va me donner. Ça sert à quoi de demander? Si je prie pas en langue, c'est que Dieu n'a pas décidé de me donner la prière en langue, voilà. D'accord? Tu as eu du boulot? Non. Mais est-ce que tu portes en prière? Oh, j'ai pas besoin de porter en prière. Dieu sait très bien que j'ai besoin d'un boulot. S'il veut me donner le travail, il me le donnera. Et puis, il y a un genre de laxisme, ok? On laisse aller notre vie spirituelle, on ne fait aucun effort. Parce qu'on se dit, Dieu voit. S'il veut, ça va se faire. S'il veut pas, ça se fait pas. Moi, je me prends pas la tête, je me goinfre, je ronfle la nuit, pendant que mes amis vont quand même adorer Jésus. Moi, je dis, ah non, non. Comme disait une sœur que je connais très bien, quoi, tu jettes ton corps comme ça. Tu vas te coucher, tu jettes ton corps comme une viande. Un peu quand même de tenue, des fils de Dieu. Attends, c'est bon. Hein? Voilà. Donc la spiritualité transcendantale va vouloir que tout nous tombe d'en haut. On ne fait aucun effort. C'est deux extrêmes. L'une comme l'autre ne sont pas vraiment selon l'évangile. C'est pas vraiment ce que Dieu nous demande. Ok? C'est vrai que sans Dieu nous ne pouvons rien faire, mais ce n'est pas parce que sans lui nous ne pouvons rien faire que nous allons chercher à avoir des grâces en nous mortifiant. Et ce n'est pas non plus parce que le don gratuit de Dieu c'est la vie éternelle qu'on va se croiser les bras pour dire c'est gratuit, donc s'il veut me donner il n'a qu'à donner, j'ai rien à faire. Demande quand même, c'est bon, ok? Vas-y, dis à ton père ce que tu veux. Et ce qui va ajuster ces deux spiritualités, ça va être la spiritualité qu'on va appeler la spiritualité analogique. C'est exactement ce que nous sommes en train de développer. Savoir aller à Dieu, savoir ajuster nos passions charnelles par un minimum d'ascèse. Dans la vie spirituelle, l'ascèse a sa place. En théologie spirituelle, on parle de l'ascèse.
L'ascèse, c'est toute la dimension, non, c'est pas toute la dimension oblative, c'est une partie de la dimension oblative du chrétien qui consiste à jeûner quand même mercredi des cendres. Voilà, le minimum. Et puis vendredi saint, c'est les 2 jours obligatoires en 365 jours. Franchement, si ces 2 jours-là, tu ne fais pas un peu d'effort, tu as même la possibilité de manger du pain et boire de l'eau. Mieux encore, tu peux prendre la bouillie à midi, le matin, le midi, le soir. Un minimum d'ascèse. D'une part, l'ascèse a sa place dans la vie du chrétien, donc, primo, pour s'unir à la passion de l'être aimé. Voilà, ce n'est pas parce que on doit quelque chose à qui que ce soit, on ne se mortifie pas par scrupule ou pour exorciser notre scrupule ou notre remords d'avoir péché contre Dieu. Non, on fait des sacrifices parce que nous avons une intention, un frère qui est malade, les âmes du purgatoire libérées, on a à se convertir, d'accord? Et puis on a notre être aimé qui a souffert pour nous, en communion pour lui et avec lui, on va faire un minimum d'ascèse. On va l'accompagner le jeudi saint, le vendredi au chemin de croix, on va attendre sa résurrection et on va se réjouir avec lui à la résurrection, d'accord? Donc le sens de l'ascèse, ça va être d'une part d'accompagner l'être aimé et d'autre part d'ajuster nos passions, hein, parce que nos passions charnelles, si on ne fait pas un minimum d'effort pour les ramener à l'essentiel, ça va très vite, ok? Donc la spiritualité analogique va tenir compte de cette dimension oblative de la vie chrétienne, de la dimension d'ascèse dans la vie chrétienne, mais aussi va tenir compte du fait que les dons que Dieu nous fait sont gratuits et que c'est parce qu'il nous aime que nous sommes comblés. Ok? Ce n'est pas parce que nous sommes capables de jeûner pendant des heures ou encore de jeûner pendant des jours, voire des semaines. Voilà, ça c'est la spiritualité analogique. Ceci dit, nous étions dans le côté persévérance. Maintenant que nous avons épluché ce qu'est la spiritualité apophatique, transcendantale et analogique, nous serons à même de persévérer dans notre prière de manière ajustée, d'accord? Ce n'est pas de rabâcher, ce n'est pas de vouloir jouer un rôle, faire un film pour que Dieu nous exauce. Non, c'est pas ça. C'est d'être ajusté au cœur de Dieu, en fait, si vous voulez. Savoir venir à lui quand il faut, dans le sacrifice, et puis savoir l'aimer en ayant confiance que lui nous aime et que jamais il ne permettrait que nous manquions de quoi que ce soit. Ok? Savoir demander, savoir persévérer, et c'est mieux si c'est avec une spiritualité analogique, et puis savoir attendre. Voici le 3e mot d'ordre. Vous arrivez à suivre? C'est un peu technique. En fait, dans tous les cas, il y a 2 cas. Ok? Non, il y a 2 cas en fait. Il y a le premier cas, demander, persévérer, attendre. Dans le 2e cas du premier, il y a dans persévérer la spiritualité apophatique, transcendantale et analogique. C'est bon? On a bouclé ça, on a fermé la parenthèse des 3 spiritualités. Maintenant, on revient au premier cas, le 3e point du premier cas, qui est savoir attendre. C'est-à-dire demander, persévérer et savoir attendre. Ok? Ça va? C'est compliqué. Je ne suis pas professeur, donc voilà. Désolé, je ne suis pas très pédagogue. Demander simplement à Dieu, savoir persévérer dans la demande, et puis savoir attendre. Savoir être patient, c'est un fruit du Saint-Esprit. Cette attente est suave. Et je dis qu'elle est suave selon ce que nous dit Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Elle va dire, l'abandon est le fruit délicieux de l'amour. Elle parle de délices. Autrement dit, tu attends le moment où ton bien-aimé va t'exaucer. Et puis,
Ce temps d'attente, d'après Thérèse de Lisieux, est un temps qui est suave, un temps de délice. Il y a 2 jeunes en France qui me disent, avec qui j'ai parlé, ils ont dit, d'être ensemble tout le temps, on a l'impression que la flamme d'amour qui nous unit baisse, parce que on se voit tout le temps. Mais quand pour une raison ou une autre, il y a l'un qui s'absente pendant longtemps et revient, c'est comme si on recommençait tout à zéro, la flamme revient. C'est l'angoisse du bien-aimé qui attend l'heure où son bien-aimé ou sa bien-aimée viendra. Et Thérèse trouve qu'il y a un délice là-dedans. Ce n'est pas spécialement le cas de l'autre Thérèse d'Avila, d'accord? Thérèse d'Avila va dire à son bien-aimé, je meurs parce que tu ne viens pas. Mais de manière plus juste, c'est pour ne pas vous embrouiller, pardon, que j'ai paraphrasé. Sinon elle dit, je meurs de ce que je ne meurs pas. Elle dit, cette vie est privation de vivre. En fait, elle dit, le poisson jeté hors de l'eau connaît au moins la consolation que l'agonie qu'il endure lui vaudra finalement la mort. Mais à quelle mort peut se comparer ce vivre que je vis? Je continue dans le mystère pour vous faire cogiter. Sainte Thérèse d'Avila, en fait, elle a été gratifiée des apparitions de Jésus. Elle a eu de belles apparitions. Et puis, sauf que là où je ne suis pas d'accord avec elle, à la fin de sa vie, elle donne le conseil en disant à ses sœurs, ne demandez jamais à voir notre Seigneur sur la terre. Pourquoi pas? Moi, je veux le voir aussi. Attends, genre, elle a vu, elle a fini sa vie et elle veut pas qu'on demande? Non. Moi, je veux bien voir. En fait, pourquoi elle le dit? C'est parce qu'elle en a beaucoup souffert. Ok? Je vais parler des 2 Thérèse pour mieux nous expliquer ce qu'est la patience dans l'attente. La petite Thérèse, donc qu'on appelle aussi Thérèse de Lisieux, va dire que c'est suave. C'est suave parce que pour elle, c'est une grande preuve d'amour à son bien-aimé que d'avoir un cœur qui attend tout le temps. Un cœur qui est comblé maintenant et tout de suite, ce cœur-là peut très vite oublier l'être aimé. Tant que tu es en attente, il y a une tension, il y a une ferveur, il y a une sanctification accélérée au-dedans de toi, puisque tu attends avec impatience, l'on peut dire, la venue de ton bien-aimé, la venue du Christ, la parousie. Tu attends que tout soit récapitulé dans le Christ, d'accord? Et donc pour elle, c'est suave et c'est délicieux. Tel est son bonheur, de savoir que son cœur, alors que sur cette terre, plusieurs sont ceux qui refusent Dieu, qui ne veulent pas prier. Plusieurs sont ceux qui ont du mal à aller vers Dieu et qui multiplient donc les refus de Dieu. Nous savons ce que sont les refus de Dieu. Nous les vivons tous les jours d'une manière ou d'une autre. Pour Thérèse, c'était une grande bénédiction que d'attendre le moment où son bien-aimé viendrait. Thérèse de Lisieux a vécu 2 années de nuit spirituelle. L'on va appeler nuit spirituelle la période où l'âme unie à Dieu, qui a su grandir dans l'amour et dans l'union mystique à Dieu, connaît une absence sensible de Dieu. Cette âme a l'impression que Dieu n'est plus là, que Dieu n'est pas à côté. Et la petite Thérèse, sa nuit a été introduite par un événement qui est, c'est vrai, assez spécial. C'est que Thérèse de Lisieux a prié pour quelqu'un. Et en fait, elle a fait des sacrifices. Elle a offert des souffrances personnelles, des difficultés intérieures pour une personne. Et elle allait jusqu'à recevoir la conviction intérieure que le Seigneur disait, j'exauce ta prière, je donne telle chose à telle personne. Cette personne, c'était une femme qui, si je ne me trompe pas, ça fait longtemps que j'ai lu cette histoire, devait être emprisonnée ou était captive de je sais pas quoi, enfin, pardon, excusez-moi si c'est pas précis, mais bref, je veux dire, c'est pas le plus important, c'est que
les sœurs ont eu l'information comme quoi une âme avait besoin de prière. Et Thérèse a consacré de longtemps à offrir des sacrifices pour cette personne. Et Thérèse correspondait même avec elle. Elle envoyait du courrier à Thérèse pour dire « J'ai reçu telle faveur, j'ai reçu telle consolation. » Et Thérèse qui répondait en disant « J'ai prié pour toi, etc., etc., etc. » Une correspondance. Et puis, par moment, Thérèse percevait que Dieu accorde telle grâce à la personne. Et puis cette personne écrivait en disant « J'ai reçu telle grâce ». Et pour elle, c'était une confirmation. Mais vous allez voir, il ne faut pas que ça vous trouble. Ça s'appelle les mystères du royaume de Dieu. La nuit de Thérèse a commencé comment? Quand elle a découvert qu'en fait, cette personne n'existe pas. Et que ça a été toute une machination de secte satanique. Ils ont inventé un personnage, ils ont fait croire qu'il y a un personnage qui a des difficultés. Et puis, cette religieuse du Carmel, dans sa générosité, a tout donné en sacrifice, enfin tout, pas, je veux dire, a offert pas mal de sacrifices pour cette dernière. Là où Thérèse a eu un trouble, c'est si encore on disait cette personne n'a jamais existé, elle aurait pu dire, bon, c'est pas grave, le Seigneur s'est servi de tous mes sacrifices, ça va servir pour d'autres choses. Mais c'est quand elle reçoit, j'allais dire charismatiquement, que Dieu fait telle chose. Et qu'effectivement, elle reçoit un courrier disant j'ai vécu telle chose. Elle se disait, mais Dieu est vraiment à l'œuvre. Mais cette personne n'existait pas. Qui est celui-là qui était capable de savoir les révélations qu'elle a reçues pour fabuler les courriers qu'elle recevait? Elle n'a plus rien compris. Du coup, Thérèse est tombée dans une nuit. Elle se disait, mais donc tout ce que je reçois, c'est vrai, c'est pas vrai. Mes prophéties, c'est vrai, c'est pas vrai, c'est ma tête, c'est mon imagination. Mais si c'est mon imagination, comment cette secte satanique a pu savoir que j'ai reçu telle chose de la part du Seigneur? Il m'envoie un courrier, c'était un fouillis pour elle. Et ne me demandez pas de vous expliquer, j'en suis incapable. Thérèse est entrée donc dans cette nuit spirituelle où elle avait du mal à croire en la présence de Dieu. Franchement, du genre, tu ne me la refais plus, ce truc-là. Cette chose-là. Et tout ce qu'elle pouvait recevoir, elle mettait un bémol là-dessus. Et puis, de fil en aiguille, elle en est arrivée à un moment où elle ne sentait plus du tout Dieu. Et comme je le disais à Saint-Ambroise, pour ceux qui y étaient, comme je le disais à Saint-Ambroise, Thérèse de Lisieux, elle est tellement poétique, vous savez, en psychologie, on va dire que Thérèse de Lisieux est une jongleuse. Mais bon, on ne parle pas de ça aujourd'hui. Les jongleurs, ils ont une manière d'aimer Dieu. C'est pas mal, c'est... Voilà. Il y a de la vie. Donc Thérèse, en tant que bonne jongleuse, était très poétique aussi. Et donc, elle va dire à Jésus, tu sais, autant dans la barque, tu dormais et les apôtres se sont affolés, ils sont paniqués, ils t'ont réveillé. Toi, le Fils de Dieu qui n'a même pas une pierre où reposer la tête. Pour une fois que tu dormais, ils ont eu encore le courage de te réveiller parce qu'ils avaient peur de mourir. Ils avaient l'impression que tu ne t'occupais pas d'eux et que tout le monde allait mourir avec la tempête qui s'est levée. Mais moi, tu sais, mon Jésus, dans sa nuit spirituelle, Thérèse de Lisieux dira, pour moi, Seigneur, sache que je ne vais pas te réveiller. Tu es dans ma barque et tu dors parce que je ne te vois pas et je ne te sens pas. Mais tu peux compter sur moi. Chez moi, tu es chez toi. Si les apôtres t'ont réveillé, moi, je ne te réveille pas. Chez moi, tu vas pouvoir dormir tranquille. Et puis, si la barque chavire, si je meurs parce que je coule, on coule tous les deux. On mourra ensemble. Ça, c'est Thérèse. Elle est très poétique. J'aime bien la spiritualité de Thérèse. Ça fait très, voilà, amour, tu vois. Et donc, pour elle, cette nuit qu'elle a vécue était suave parce que, en même temps qu'elle ne sentait rien, elle disait, Seigneur, je crois. Et puis, Thérèse n'a pas eu cette grâce de sortir de sa nuit de l'esprit jusqu'à sa mort. Sa nuit s'est achevée par la tuberculose et elle en a beaucoup souffert. Et puis, vous savez comment elle est morte, Thérèse? Les derniers mots de Thérèse, c'est quand... déjà, pendant sa maladie, elle voulait tellement manifester à Jésus qu'elle l'aime. Et elle offrait donc sa souffrance en union au seul sacrifice du Christ pour sauver les âmes.
Et Thérèse avait sans cesse la croix en main. C'est pourquoi aujourd'hui, quand vous voyez les statues de Thérèse, elle a une croix avec des roses. Ok? Cette croix, elle a surtout posé sur son cœur pendant longtemps au moment de sa maladie, au moment où elle souffrait énormément et qu'elle ne sentait plus du tout Dieu. Non seulement tu ne le sens plus dans ta vie ordinaire, quotidienne, pardon, et puis en plus tu tombes malade ou c'est le corps qui vient aussi te faire souffrir. Et là, aucun clin d'œil de Dieu. Et elle dit, Seigneur, je crois. Et elle prenait la croix et elle n'arrêtait pas d'embrasser la croix. Et puis Thérèse est morte sur ces mots. Elle a dit, mon Seigneur, qu'est-ce que je vous aime. Avec la croix sur son cœur, elle a poussé un gémissement, son dernier gémissement de douleur. Et elle est morte. Ok? Thérèse est morte donc dans sa nuit spirituelle. Et c'est dans ses poèmes qu'elle va nous apprendre que l'abandon dans tout ça est un fruit délicieux de l'amour. C'est la preuve qu'on aime son bien-aimé. Ça, c'est voilà, ce que nous apprend une des Thérèses. Et les deux Thérèses sont au Carmel. Hein. La spiritualité carmélitaine nous apprend beaucoup. Si vous avez des bouquins sur les carmélites ou la spiritualité carmélitaine, allez-y à fond. Je vous assure, c'est le Carmel a donné les plus grands mystiques de l'Église. Et ça, l'Église entière, je veux dire, le Vatican le reconnaît. Tous les grands mystiques, ou du moins la grande majorité des mystiques que connaît l'Église, viennent du Carmel à cause de leur spiritualité. Et lorsque la petite Thérèse dont je viens de parler est entrée au Carmel, vu qu'elle lisait la vie de Sainte Thérèse d'Avila, qui a vécu au 14e ou 15e siècle je crois, vu qu'elle lisait la vie de Thérèse donc d'Avila, la petite Thérèse qui avait 15 ans quand elle est rentrée au Carmel, a dit, il y aura une autre Thérèse au Carmel dont on va parler, ça sera moi. J'aime trop Thérèse, elle a un cœur, voilà. Elle saisit son Dieu et puis elle y va à fond, quoi. Elle n'attend pas les autres. Elle veut son Jésus, elle l'a. Et puis effectivement, elle est la deuxième Thérèse dont on parle au Carmel. Et puis elle est docteur de l'Église. C'est génial ça, c'est puissant. Voilà. Donc ça c'est Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qui elle aussi est carmélitaine. Et maintenant Thérèse d'Avila, pour elle, au niveau de la patience, de la grâce, c'est aussi une autre forme de grâce, d'accord? Elle va être rongée par cette impatience. Et elle va dire qu'il ne faut jamais demander à voir Jésus quand on est sur la terre, parce que justement c'est trop compliqué à gérer après. Thérèse d'Avila voyait Jésus et il était tellement beau qu'elle voulait mourir tout de suite pour le voir dans l'éternité. Maintenant vous allez comprendre ces paroles mystérieuses que je vous ai sorties. Elle dit, cette vie, donc la vie que nous vivons, nous respirons, est privation de vivre de la vraie vie éternelle. Ok? Elle joue sur le mot. Cette vie est privation de vivre. Cette vie sur la terre est privation de vivre dans le paradis. Tant que je vis ici-bas, je ne suis pas en train de vivre avec toi dans le paradis. Ok? C'est pourquoi elle dit, cette vie, je ne la désire pas. Puisque je meurs de ce que je ne meurs pas. Je suis brisé de l'intérieur, je meurs au-dedans de moi, de ce que physiquement je ne meurs pas pour te voir éternellement. Vous voyez ce qu'il y a là-dedans? J'aime bien les poèmes des mystiques, c'est très mystique. Elle dit, je vis donc de cette vie, mais sans plus vivre en moi. Parce que je suis ici, mais je ne vis plus vraiment cette vie. Car mon espoir est tel, mon espoir de te voir dans le royaume est tel que je meurs de ce que je ne meurs pas. Ah, j'aime bien jouer avec vous, c'est cool. Et donc, c'est vrai qu'elle a vécu des choses extraordinaires, Thérèse d'Avila. Un jour qu'elle gémissait dans sa chambre, ses sœurs, une des sœurs qui passait devant sa chambre a entendu Thérèse en train de gémir. Qu'est-ce qui se passe? Elle est malade, il y a un truc qui ne va pas. Et puis, Dieu, non, c'est elle qui racontera après, mais ses sœurs, en ouvrant la porte, la voyaient affalée donc sur sa chaise, en train de gémir de douleur. Et puis, elle ne comprenait rien. C'est après qu'elle va leur raconter. Son ange gardien, ah, j'aime trop cette histoire, c'est puissant. Dieu est vraiment, il est trop bon, quoi. Les splendeurs du ciel sont inimaginables. Qu'est-ce que ça va être merveilleux, c'est puissant ce truc. Son ange gardien qui lui apparaît, c'est un tout petit bébé.
il apparaît, il a une flèche en main. Et alors qu'elle était sur sa chaise, il s'est mis debout sur les cuisses de Thérèse. Et puis avec la flèche, il a transpercé Thérèse dans son cœur. Et c'est pour ça qu'elle gémissait. Et puis elle gémissait pendant que la flèche était à l'intérieur. Et quand il retirait la flèche, elle demandait encore. À la vie des mystiques. Il faut quitter la vie charismatique, je vous assure. Il y a des trucs trop bien qui arrivent. Donc, d'après ce qu'elle raconte, donc c'était son ange gardien qui avait une petite flèche enflammée. D'accord? Quand il la transperçait, c'était brûlant. Ça lui faisait mal en même temps. Mais en même temps, ça lui prodiguait un grand bonheur qui la remplissait. Ok? Mais un bonheur tellement immense que c'était insupportable pour elle. C'est le trop-plein de la présence de Dieu. Le trop-plein de bonheur. C'est pourquoi, comme dit Sainte Gertrude d'Efta, elle dit qu'on ne peut pas voir Dieu tel qu'il est dans notre état actuel, sinon on mourrait, il est trop beau. On ne pourrait pas contenir. C'est un peu ça qu'elle vivait. La flèche qui transperçait son cœur lui donnait un tel bonheur qu'elle en gémissait, elle ne pouvait pas supporter. Et donc elle luttait pour qu'il retire la flèche. Et puis quand elle retirait la flèche, elle était en manque. Et puis elle demandait encore, donc elle gémissait encore, ok? Elle a vécu toutes ces choses et ça lui a donné un avant-goût du paradis. Du coup, elle attendait le jour où elle allait mourir pour aller enfin voir ses esprits bienheureux dans le paradis, mais elle ne mourrait pas. Et elle trouvait que Dieu était un bourreau. Elle disait, fallait pas m'apparaître, quoi, me montrer toutes ces choses-là pour me laisser encore ici. Moi, je veux mourir maintenant et tout de suite pour voir les splendeurs du ciel. Ça nous donne la patience selon l'esprit. D'une part, cette patience qui va être une joie que donne l'esprit, la joie du gémissement, attendre, aspirer vers l'être aimé. Et quelqu'un qui aspire vers l'être aimé, comme Thérèse a goûté un délice dans son attente de la révélation de Dieu, je peux vous le dire avec certitude, ne passe pas par le purgatoire. Si vous voulez le secret pour aller directement au ciel, c'est ça. Il faut savoir aspirer à Dieu sans cesse, gémir sans cesse vers l'être aimé. D'une part, ça c'est l'œuvre de l'esprit, et d'autre part, le même gémissement pour Thérèse d'Avila, mais pour le coup, elle ne dira pas c'est suave, elle va dire je meurs. Je meurs de ne pas t'aimer, je meurs de ne pas être avec toi finalement. Et totalement. Voici ce que nous allons retenir de comment vivre notre relation avec Dieu au quotidien avec nos difficultés éventuelles, nos épreuves. Frères et sœurs, ayons une relation d'amour, une relation simple avec notre Dieu, une relation filiale finalement, pour savoir lui demander ce dont nous avons besoin. Et puis, apprendre à persévérer dans notre demande avec un cœur disposé. Bien sûr, quand je dis un cœur disposé, c'est une spiritualité analogique. Et puis attendre l'heure, car la parole de Dieu nous dira, au moment favorable, je t'ai exaucé. Toutes les grâces ne sont pas bonnes à recevoir tout le temps. Il y a des grâces que Dieu va nous accorder après un certain temps de maturité spirituelle. Certaines ne peuvent pas être gérées à des moments. Je parlais avec une personne qui me disait, mais pourquoi certains prophétisent et puis ça donne plus l'angoisse que la joie? Je dis parce que ces personnes-là ne parlent pas au nom de Dieu. Elle dit, mais comment tu peux en être si sûr? Je dis, oui, je suis sûr. Parce que quand Dieu parle, ça ne donne pas l'angoisse. Primo. Ouais, mais donne des révélations qui sont justes. Je dis, oui, certes. Et puis, je vais vous embrouiller un peu plus. Lorsque quelqu'un prophétise, peut-être qu'il a reçu sa parole du Saint-Esprit, mais l'exercice ne vient pas de Dieu. Si je reçois que mon frère qui est assis là-bas, regardez-le. Voilà, comme ça vous voyez bien qu'il n'y a personne.
Si je vois que mon... Parce que voilà, il y a des exemples qu'on peut prendre pour argent comptant, mais en fait non. Donc si je vois que mon frère qui est assis là-bas, il a des tendances de je sais pas quoi, c'est un braqueur de banque, on va dire, voilà. Le Seigneur me révèle ça. Sachant que toute prophétie qui est donnée par Dieu est accompagnée donc de bon sens et de discernement. Donc le discernement lié au bon sens, ok? C'est systématique. L'Esprit Saint nous donne un discernement lié au bon sens, ok? Et donc, quand je reçois qu'il est braqueur de banque, le Seigneur ne m'en voudra pas de passer maintenant cette prophétie par le filtre de ma personne et du bon sens et du savoir-vivre aussi, pour en user. Je vais comprendre que si je dis devant tout le monde, hé, regardez-le, il braque les banques, il sera humilié, tout le monde va l'indexer, ça va provoquer des commérages au milieu de nous, même quand on va finir la retraite, tout le monde va dire, ah oui, ce jeune homme, ah oui, tu as entendu ça, on pensait qu'il était bien, mais en fait, il braque les banques. Et puis lui, ça va plus le briser qu'autre chose. Ce que ça va produire chez moi, c'est quoi? On va dire, oh, Amos, c'est un prophète, il a su. Je peux dire que cette prophétie ne vient pas de Dieu. Pourquoi? Moi, ça flattait mon orgueil. Lui, ça lui a pas fait du bien. Autrement dit, quand j'ai reçu la parole, on le sait forcément. On sait très bien que ça peut provoquer tout ça. Et de manière ajustée, on doit pouvoir dire intérieurement, Seigneur, merci pour cette révélation. Ben, bénis-le. Et à la rigueur, attendre la fin de la retraite, appeler le frère pour lui dire, parler avec lui. Voilà. Mais certains vont se dire, ah, non, si je ne donne pas cette parole devant tout le monde, comment sauront-ils que je suis un prophète? C'est vrai, tu l'as reçu du Saint-Esprit, mais moi je déduis que la parole que tu as donnée là ne vient pas de Dieu. Tu l'as reçue de Dieu, mais Dieu ne t'a pas envoyé la donner là. Ok? Bon, bref, c'est pas un coup sur la prophétie. Toute grâce n'est pas reçue à tout moment. Ok? Il faut un minimum de maturité. Et puis certains vont forcer la prophétie, vont commencer à inventer, etc. Bref, il va falloir vivre notre vie chrétienne avec le Seigneur dans l'épreuve que nous vivons. Maintenant, nous le savons, c'est une bénédiction, plus un atout qu'un drame ou qu'une attaque, d'accord? Ça devient une attaque si l'on décide. Si on dit, on refuse d'entrer docilement dans ce que la Providence nous propose et qu'on se révolte contre ce que Dieu permet, ça va être un drame et ça va être une ténèbre. Le démon va jouer dessus pour nous pourrir la vie. Mais si nous avons conscience que ça peut être un atout, cette épreuve, frères et sœurs, vivons-la dans notre relation avec Dieu, en sachant lui demander, en sachant persévérer et en sachant attendre le moment favorable pour être comblé pleinement et totalement. Amen.